On va donc parler d'avenir avec ces modèles, une fois qu'ils ont été capables de retracer le passé. Ce que vous avez ici, c'est à nouveau un graphique qui est issu du dernier rapport, enfin, oui, du dernier gros rapport du GIEC, de l'avant-dernier, pardon, 2007, pas 2013, mais ça n'a pas tellement changé dans le dernier. L'intérêt de ce graphique, c'est que ça vous discrimine très précisément la manière dont la température peut évoluer en fonction du scénario d'émission. C'est ça l'idée qu'il faut avoir en tête. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la température sur le XXe siècle. Vous constatez que l'évolution de la température sur le XXe siècle, c'est déjà une fraction de degré qui a été gagnée. Et puis, la façon dont la température évolue à l'avenir en fonction de l'hypothèse qu'on fait sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'hypothèse la plus basse dans ces simulations, c'est la concentration reste constante. Ce qui veut dire que, en gros, les émissions se mettent à décroître très très rapidement à partir de demain matin et elles deviennent nulles bien avant la fin du siècle. Donc là, effectivement, vous voyez qu'on tient les 1,5 degrés. Donc là, vous avez 1 degré. Hein. On était parti à peu près de là. Donc on tient les 1,5 degrés. Donc dit autrement, pour tenir les 1,5 degrés, ça veut dire qu'il faut que les émissions se mettent à diminuer très vite à partir de demain et soient nulles bien avant la fin du siècle. C'est ça que ça veut dire de tenir les 1,5 degrés. Et bon, on n'est pas parti pour le faire. Après, vous avez ici un scénario dans lequel on garde des émissions constantes. En gros, c'est ça le scénario. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que c'est un scénario dans lequel on gagne 2 degrés par rapport à 1990, que vous avez ici, mais on en gagne déjà quasiment 3 par rapport à l'ère pré-industrielle. Hein, donc, ce que vous avez là, c'est un scénario qui est quasiment 3 degrés. Ce que vous voyez ici, c'est l'enveloppe pour ce scénario de toutes les simulations, de l'enveloppe de tous les modèles. Dit autrement, les 20 modèles qui sont utilisés avec ce même scénario, le plus conservateur vous dit on va gagner 1 degré par rapport à 1990 et le plus pessimiste vous dit on va gagner 3 degrés par rapport à 1990. Ce que vous dit donc ce graphique, c'est qu'il reste une variabilité liée aux hypothèses qu'on a faites dans le modèle parce que même entre tous les modèles, vous n'avez pas exactement les mêmes options qui sont prises pour la représentation d'un certain nombre de processus, ou plus exactement pour les valeurs prises pour les paramètres ou les conditions aux limites d'un certain nombre de processus, parce que vous avez des trucs qui restent paramétrisés là-dedans. Donc en fonction du modèle, et évidemment les paramètres on essaye de les ajuster, en fonction des observations passées. C'est comme ça qu'on essaye de recalibrer le modèle en permanence. Et donc en fonction du modèle qui est utilisé, vous voyez que vous avez quand même une barre d'erreur qui est de l'ordre de 2 degrés sur ce scénario-là, sur l'élévation de température que vous avez à l'arrivée. Donc on n'est pas tout à fait dans l'épaisseur du trait, parce que vous allez voir que les conséquences en ce qui concerne, les conséquences liées au changement climatique, c'est pas du tout les mêmes à +1 et à +3. Le scénario intermédiaire ici est un scénario qui est considéré comme un scénario charbon haut, moi dans mon jargon, c'est-à-dire que les émissions doublent. Et alors là, vous voyez toujours pareil, ce qui correspond à ce scénario est là. Et donc dans ce scénario-là, dans la version basse, on n'est qu'à 1,5, mais dans la version haute, on est à plus de 4. Alors très souvent, il y a une erreur qui est faite en face de ce genre d'incertitude, qui est de se dire, ah bah s'il subsiste une grande incertitude sur le fait qu'on court un grand danger, à ce moment, je vais attendre d'en savoir plus pour être sûr que vraiment c'est un grand danger. Alors, le parallèle que je vais prendre, c'est si un de vos copains, un jour où il a beaucoup bu, vous demande de traverser les Champs-Élysées à 5 heures du matin, les yeux bandés, je pense qu'il y a une grande incertitude sur le fait que vous allez mourir ou pas. Pas complètement sûr que vous allez le faire. Donc en fait, une grande incertitude, c'est représentatif, au contraire, d'un grand risque. S'il y a une grande incertitude, ça veut dire que je ne suis pas capable de vous donner une borne supérieure sur ce que vous risquez. D'accord ? Donc l'idée qu'une grande incertitude, c'est une grande police d'assurance qui signifie qu'il est urgent de ne rien faire, est l'exact inverse de la conclusion qu'il faut tirer. Une grande incertitude, c'est un grand risque. C'est un très grand risque. Et enfin, mon scénario donc polonais,
est un scénario dont vous voyez qu'il peut nous emmener au-delà de 6 degrés avec la génération de modèles qui était utilisée à cette époque-là. Alors maintenant, on a coutume de dire que c'est plutôt 5, mais enfin, ça ne change pas beaucoup les conclusions que vous allez avoir derrière. Vous comprenez donc, là, que vous avez une dispersion, encore une fois, liée au modèle qu'on utilise en fonction de la... pour un même scénario. Une autre manière de présenter la même chose, c'est que quand on fait une simulation, en fait, on peut également faire une simulation, on peut faire 2 choses en fait. On peut regarder, oui. L'objectif plus de degrés Celsius, c'est à partir des années 2000 ou 1900? Non, c'est à partir de 1850. Et donc, il y en a déjà un qui a été embarqué. Et donc, en gros, pour qu'on se limite, en gros, il faut que les émissions deviennent nulles demain matin, en gros. Voilà. En ce qui concerne, la façon de comprendre ça, je vais vous le montrer autrement. Pour un même modèle, vous pouvez faire plusieurs simulations avec des petits changements de paramètres dans le modèle. Et évidemment, à chaque fois, ça va vous donner une valeur un peu différente. Donc vous allez avoir une distribution des résultats, et vous considérez que la valeur que vous allez retenir, c'est le sommet de votre gaussienne si jamais vos résultats sont distribués de façon à peu près normale. Ou bien, vous pouvez aussi considérer que pour une famille de modèles, vous allez regarder les sommets des gaussiennes pour chacun des modèles et faire une moyenne de tout ça, et considérer que c'est ça que vous allez retenir comme valeur pour la simulation multimodèle, ce que on appelle multi-ensemble en anglais. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre avec ces histoires de simulation, c'est une autre manière de dire exactement la même chose, c'est que quand on vous dit pour tel scénario d'émission, la valeur, le réchauffement qu'on obtient derrière est de temps, en fait, il faut comprendre que ce temps, c'est la valeur la plus probable d'une distribution qui ressemble à une normale. Donc ça n'est pas une façon de garantir que ça ne peut pas être plus. C'est clair? Ça n'est pas une façon de garantir que ça ne peut pas être plus.